Un an de plus, un an de moins. Bilan, nouvel an et nouvel élan. Comment découvrir à travers l'odyssée des jours qui passent, d'une année qui tire à sa fin, non seulement la théodyssée, mais aussi Dieu à l'œuvre dans le monde. D'abord, en regardant chacune de nos vies, quels qu'aient été les sauts, les soubresauts, même les assauts de cette année. Gratitude et reconnaissance infinie au Dieu de la vie, car en lui nous avons l'être, la vie et le mouvement. Un an de plus, un an de moins, tous et chacun, nous acheminons vers la fin de l'année, mais aussi la fin de nos vies. Nous acheminons vers notre but, Dieu. Chacun de nous a alors le besoin de se donner le temps d'un bilan en vue d'un nouvel élan pour le nouvel an. Et si nous partions de quelques événements de la vie de l'Église, du monde, de l'Afrique et de notre Bénin, pour rejoindre des axes importants de ce que nous avons vécu, chacun à son niveau. Oui, parce que notre vie s'intègre à un plus vaste réseau, à un plus grand réseau de relations. Voici donc un faisceau, mieux un bouquet de 12 événements pour évoquer les 12 mois de 2022. Et le dernier événement, le 12e, est l'événement le plus important, le plus central, l'événement le plus lumineux. Premier événement. Desidero desideravi. J'ai désiré d'un grand désir. C'est le titre de la lettre apostolique du pape François du 29 juin 2022. Cette lettre comptait d'une certaine manière apaiser les polémiques nées de la publication du motu proprio Traditionis Custodes, qui annulait les dispositions de Summorum Pontificum de 2007 quant à l'élargissement des conditions de célébration de la messe selon l'édition 1962 du missel romain, reconnue comme la forme extraordinaire du rite romain. La passe liturgica venait-elle d'être ainsi rompue? Mais ce qui a porté pendant 5 siècles la vie du peuple de Dieu, qui a nourri ses prières, porté sa dévotion et stimulé sa sainteté, cela peut être banni ainsi, c'est-à-dire restreint dans sa plus simple expression. Mais pourquoi y a-t-il dans certains pays à la fois sécularisés une grande affluence vers ces liturgies? Pourquoi ces assemblées liturgiques suscitent-elles beaucoup de vocations à la vie sacerdotale et religieuse? Mais est-il vraiment efficient de faire la guerre pour la forme de la liturgie ou ad orientem ou versus populum? Desidero desideravi a le mérite de mettre l'accent sur ce qui est important dans la liturgie, c'est-à-dire la formation liturgique. Parce que la liturgie est l'axe fondamental de la vie de l'Église. La messe de Pie V ou celle de Paul VI, ces deux messes ont chacune leur beauté et leur théologie. Des dérives peuvent intervenir dans la célébration de l'une ou de l'autre. Pour des sociétés désaxées comme des sociétés occidentales, le recours à la messe ad orientem pourrait recentrer sur l'essentiel. Tandis que pour des sociétés occultes comme les nôtres, la messe versus populum pourrait être plus convenable en évitant toute forme de théâtralisation. La crise au niveau de la liturgie évoque une crise plus profonde, la crise de Dieu.
et la crise de l'Église. Dieu est célébré à travers la liturgie et l'Église se réforme à travers la liturgie, comme l'a montré le Concile Vatican II. La formation à la liturgie est alors centrale. Elle doit être mieux assurée pour les groupes liturgiques de nos paroisses ou de nos institutions. La beauté de la liturgie n'est pas dans ce que nous y ajoutons de nous-mêmes, même pas ce que nous y ajoutons de nos cultures, mais dans sa capacité, dans sa qualité de refléter le mystère, d'y renvoyer. La solennité de la liturgie se situe alors dans sa simplicité. Et le peuple de Dieu doit exiger de ses ministres des célébrations à la hauteur du mystère célébré et non celle qui tombe dans la banalité. Le deuxième axe, le synode sur la synodalité. Il a connu durant cette année la dynamique la plus active de sa phase diocésaine. Et celle-ci a révélé autant la vitalité et la vivacité de nos églises que ces crises latentes. Mais l'église n'est réellement pas la nôtre, c'est l'église du Seigneur. Et le Seigneur s'en occupe. Les synthèses nationales, même chez nous, ont été publiquement présentées. C'est une belle première à poursuivre. Par exemple, la présentation de la vie de notre église lors des visites à l'Imina peut être aussi publique. Car quand, sur ce qui concerne la vie de toute l'église, il y a communication et participation, le nœud ecclésial est davantage formé et la masse synodale plus renforcée. La synthèse nationale pour notre Église a dégagé des axes majeurs qui doivent se traduire en propositions concrètes. Et nous n'avons pas d'abord à attendre Rome pour cela. Mais on sent déjà qu'on est passé à autre chose, tellement les urgences acculent dans l'attente des recommandations de Rome. Mais non, nous devons faire plus. Nous devons être inventifs, nous devons être créatifs. Et à ce niveau, chaque fidèle du Christ est engagé à revoir sa perception et sa représentation de l'Église et de la vie de l'Église. Pour moi, qu'est-ce que l'Église? Ma conception de l'Église est-elle vraiment en adéquation avec le rêve du Christ? Troisième axe, le cas des abus de la part des ministres de l'Église a occupé l'actualité ecclésiale en certains pays. Surtout que ces cas ont mis en cause des ministres ayant exercé de graves responsabilités. Ces cas révèlent une fois encore la nécessité de la conversion au cœur de l'Église. Ces cas rappellent la fragile humanité de tous les hommes, surtout des ministres préposés au mystère sacré. Combien nous eussions voulu avoir des ministres saints. Mais nos pasteurs, nous sommes des pécheurs. Le mal doit être combattu avec fermeté, mais toujours à partir de la nature de l'Église. Et non sous l'effet de la mode ou pour céder aux pressions ou pour plaire au monde. Quand la nature de l'Église n'est pas sauvegardée, même les instruments les plus efficaces, même les meilleurs instruments, nous font tomber dans une application mécanique. Une application mécanique des tests et des dispositions. Et même paradoxalement, en deçà même de ce que le monde civil fait. Parce que ce monde civil, à sa manière, intègre la complexité humaine dans ses approches. Par ailleurs, la dimension sociale du mal ne peut être occultée. Les ministres de l'Église sont fils de leur société et de leur temps. La gestion et le traitement de ces faits graves requiert une maturité de regard qu'offre la foi. Mais aurions-nous plus investi dans une pastorale et même une théologie de l'émotion
que celle qui s'enracine dans le réalisme de la vraie foi. N'aurions-nous pas promu plus une foi anthropocentrée qu'une foi christocentrée où resplendit la mesure et la pleine mesure de l'ordre de la figure de l'Ecce Homo? N'aurions-nous pas réduit l'Église à une réalité purement sociologique au lieu de contempler aussi sa dimension spirituelle et théologique? La gestion et le traitement de ces faits graves évoque la nécessité d'une réflexion sur la facture même du choix des évêques. Et cette réflexion qui relève bien, surtout chez nous, du tabou. Cette réflexion doit être faite parce que tout le monde a peur d'engager une telle réflexion pour ne pas être accablé ou acculé de soupçons. Et pourtant, cette réflexion est vitale pour la vie de nos églises, surtout nos églises africaines, des pasteurs ou des administrateurs. Quatrième fait, la Coupe du Monde, la Coupe mondiale. La Coupe du Monde s'est déroulée avec une certaine effervescence du 20 novembre au 18 décembre. Elle a offert un peu de détente qui a cassé la morosité des débats interminables sur les chaînes, sur la guerre et les instruments de guerre. Même si tout récemment, le 29 décembre, vient de s'éteindre le roi Pelé. Et la guerre qui occupait les esprits ne se déploie plus seulement sur les champs de bataille, mais ces champs de bataille sont déportés dans nos maisons à travers les petits écrans. La soutenabilité de la vie humaine a besoin de la dimension ludique, de la détente. Le jeu fait partie de la vie. Les loisirs font partie de la vie, même si l'enjeu de la vie relève d'un ordre plus grand. Mais notre société engloutit malheureusement des sommes faramineuses dans le loisir, consacre comme héros des hommes et des femmes de loisir, alors que celles et ceux qui se livrent au travail de l'esprit ont de plus en plus moins d'audience. Le travail de l'esprit est de plus en plus dévalué. Par contre, l'entreprise du sport et des loisirs et du ludique est surévaluée. Une société de loisirs. Et nous avons besoin de combattre le sens, comme l'évoquait le professeur philosophe Paul Ntonji. Et pour nos jeunes, il faut rappeler sans cesse cette phrase de Aimé Césaire: mon peuple danse, et pourtant le piège est à nos portes. Oui, le réconfort est important, mais aussi l'effort. Et après l'effort, il faut aussi savoir se donner du temps du réconfort, dans le labeur, le repos. La culture du divertissement et du jeu risque de nous faire perdre les grands enjeux. 5e axe. Le retour des militaires en Afrique de l'Ouest, Guinée, Mali, Centrafrique, Burkina Faso, ce sont des militaires au pouvoir à la suite de le coup d'État. Serait-ce le retour de nos vieux démons? Il ne le faut surtout pas. La voie constitutionnelle est la voie normale de prise et d'exercice du pouvoir, la voie des urnes. Nous devons alors inventer des mécanismes pour sécuriser cette voie, pour qu'elle reflète et en même temps record la volonté du peuple, la vraie volonté du peuple. Les civils au pouvoir ne doivent en rien exaspérer le peuple. Et le peuple doit savoir continuer à exercer sa souveraineté. Et même quand elle la délègue à certains, veiller à sa souveraineté. Et un tel peuple qui sait veiller à sa souveraineté est un peuple éduqué aux valeurs civiques, aux valeurs citoyennes, aux valeurs républicaines. Le défi de la politique en Afrique est surtout aujourd'hui de l'ordre de l'engagement éthique.
Et c'est à ce niveau que l'apport des religions est déterminant. C'est à ce niveau que l'Église peut jouer un grand rôle. Et c'est là où le ministère de l'Église est attendu, à travers un accompagnement plus structuré, plus organique des cadres de personnalités politiques. Sixième axe. Le discours du Premier ministre malien à la tribune de l'ONU, le 24 septembre, discours poignant et incisif, qui a exprimé les légitimes ressentiments accumulés d'un peuple, d'un pays, d'un continent. Discours largement partagé sur les réseaux sociaux. Mais une nouvelle dynamique en serait-elle au moins née? Par ailleurs, de jeunes Africains, panafricains, dont certains sont regroupés en associations kémites, exigent et réclament légitimement la fin des systèmes néocoloniaux, la fin des prédateurs en Afrique. C'est vrai, cela a longtemps duré, et trop longtemps. Et la dynamique de ces jeunes panafricains qui veulent rompre avec le goulot d'étranglement qui pèse sur l'Afrique, cette dynamique monte en plusieurs pays. Leur clameur est légitime, même si elle est ignorée de certains leaders, que dis-je, de certains dealers africains qui font le jeu de l'occupant. Mais ces revendications semblent aussitôt rejetées à la fois, peut-être sans réalisme, préférant quelquefois de nouveaux maîtres aux anciens, dont la félonie n'est plus à démontrer. Ces revendications sont faites au nom de l'identité, de la culture, du droit de disposer de soi-même, de l'urgence du développement de l'Afrique, malgré les nombreuses richesses dont nos terres, nos sols et nos sous-sols sont pleins. Ces problématiques ne peuvent pas être ignorées de l'Église en Afrique. Celle-ci doit les assumer dans une réflexion théologique approfondie, dans une dynamique pastorale forte. Ne pas le faire, c'est s'exposer, être accusé de complicité. L'avenir peut se jouer du côté de l'Afrique et l'Église ne peut rester en retrait face, par exemple, au communisme, à la montée du communisme ou à la crainte de la vague communiste sur l'Afrique indépendante. Puis nous avait répondu par Fidei Donum à la montée des courants de l'authenticité. Paul VI avait répondu à Kampala par cet appel fort et incisif africain. Vous devez avoir un christianisme africain. Vous pouvez être chrétien et africain. Aujourd'hui, le défi est culturel et politique. Il y a la quête d'une identité. Il y a le souci légitime d'une indépendance africaine, d'une indépendance monétaire. La tension eschatologique, c'est-à-dire vers les fins dernières, ne peut exempter des engagements historiques. Il faut une puissante réponse. Et l'Église doit y contribuer. Axe 7. Les campagnes pour les élections législatives au Bénin ont démarré depuis le 23 décembre. Jusqu'en 2019, la formule héritée de l'un des pères de notre jeu de démocratie, plaise à Dieu qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et nous emporte dans ses flots. Cette formule fonctionnait comme une panacée et même comme une incantation qui nous sauvait in extremis de nos déboires, de nos incohérences. Et puis, nous avons été mis face à nous-mêmes. Comme d'habitude, nous avons utilisé la partie de cette formule, la deuxième, qui nous paraissait plus commode. Or, la première indiquait bien, nous sommes responsables de ce qui se passera demain. C'est la première partie de cette prière de Monseigneur Isidore de Souza. Le principe de la responsabilité est fondamental
pour la paix en société. La paix relève la responsabilité commune et chacun devrait veiller à ne point la compromettre, ni par quelques paroles, ni par quelques actes, directs ou indirects. Et puis, nous voterons dès les tout premiers jours de janvier. Après donc nous avoir souhaité tant de vœux de paix. Mais alors, c'est un test pour concrétiser nos vœux. Les élections constituent ou devraient constituer une fête populaire où le peuple exerce sa souveraineté. Cette fois-ci, le peuple choisira ses représentants. Mais ce peuple doit d'abord s'assurer que ceux qu'il choisit sont réellement capables de le représenter. Ceux-là représentent réellement, effectivement, ses valeurs. Le peuple doit s'assurer s'il peut être fier de ses représentants. Et pour ce faire, un débat de société est indispensable. Et non seulement des gadgets ou des intérêts provisoires qui doivent susciter le vote. Le débat, malheureusement, n'existe pas encore chez nous, mais il doit être créé. Les partis doivent être en mesure d'indiquer au peuple le type de société qu'ils entendent nous proposer à travers les lois. Une société où l'on tue nos enfants dans le ventre de leur mère, alors qu'en sera-t-il bientôt de nos vieillards? Une société qui s'engage à protéger l'homme, tout homme, toute femme. Une société où les lois favorisent les plus nantis, ou une société qui travaille pour le bonheur de tous, pour la prospérité partagée. Une société qui crée des richesses, ou une société purement fiscale. Une société où ses meilleurs fils se trouvent loin de la terre. Une société où ces jeunes vont ailleurs, se former, ne reviennent plus. Une société qui protège selon le droit et la justice de chacun. Une société de la répression ou une société de l'éducation. Quels sont les partis qui veulent réfléchir avec nous, avec le peuple, sur les grands enjeux de l'environnement et de l'écologie? Oui, bonne nouvelle pour le monde. Par exemple, le trou de la couche d'ozone continue de se résorber lentement en 2022. Cette couche d'ozone, c'est celle qui protège la Terre des rayons ultraviolets. La Terre va donc un peu mieux. Et nous devons, à notre place, même si nous ne polluons pas assez, nous ne polluons pas beaucoup la planète, nous devons y contribuer. On dirait que ces enjeux écologiques sont totalement absents du débat de nos partis, dans nos partis. Et pour l'avènement de ces débats, la responsabilité des jeunes est majeure. Que ces jeunes refusent toute forme de manipulation. Qu'ils redécouvrent la beauté de l'engagement propre à leur âge, fermes dans l'exigence de la transparence, sans violence et sans arrogance, qui malheureusement semble déterminer aujourd'hui le débat politique ou les échanges sur nos réseaux. Que ces jeunes-là se nourrissent d'histoire et de mémoire purifiée, c'est capital. Vous voyez, nous avons vécu 50 ans de la révolution marxiste-léniniste dans l'oubli. Mais ils ne sont pas un peuple de l'oubli. Désormais se dressent dans la ville de Cotonou des mémoriaux qui évoquent notre histoire. Puis la belle statue de l'Amazone, Bioguerra, la place du souvenir, s'ajoute aux autres. Nous devons souhaiter que ces mémoriaux remplissent le pays et ces mémoriaux soient présents dans chacune de nos grandes villes. Grâce aux jeunes, nous pouvons redorer le blason de la politique. La politique, ce n'est pas l'art du mensonge, c'est un bel art, c'est un noble art. C'est l'art du service des autres. Et la politique, donc, chez nous aussi, doit migrer de la sphère élémentaire et alimentaire, où elle se déploie de manière bestiale vers un état plus humain.
fait de dialogue, d'échange. Huitième axe, la guerre de retour en Europe depuis le 24 février. Qui le crut, qui le dit, entre deux pays frères et ses répercussions dans le monde. La diplomatie a échoué. Le papa a envoyé des messages. Il s'est rendu même disponible pour aller dans l'un ou l'autre des pays, pour rencontrer l'un ou l'autre des leaders de ces pays. Il a pleuré, même devant la Vierge Marie. Mais vous voyez, quand la passion s'empare du cœur de l'homme, il sombre dans l'aveuglement et dans l'endurcissement. Et alors les missiles abondent. On se tue. Et chacun vante la puissance de ses armes sophistiquées pour intimider ou tuer ses frères, pour détruire les bases. Drones et missiles pleuvent. Drones et missiles comme patriotes. Et même d'autres s'appellent Satan. Non assez évocateur. Vous voyez, la course à l'armement a toujours été dénoncée et déplorée par l'Église. Si tous ces investissements servaient à humaniser plus la terre, tout le monde sait là où finissent les guerres. Les guerres finissent toujours autour de la table de négociation par des traités de paix. Et chacun des protagonistes ou des antagonistes se dit prêt pour le dialogue. Mais quel est le degré de sincérité? Au moins, il y a de bonnes nouvelles. À côté des instruments de mort sophistiqués que l'homme invente et que les animaux que nous déclarons sauvages n'arrivent pas à faire pour se tuer entre eux. D'autres hommes et femmes travaillent à sauver des vies. Vous voyez par exemple des fourmis ont été dressées pour détecter des cellules cancéreuses par des chercheurs français du CNRSS de l'ISERM, de l'Université Sorbonne Paris-Nord et de l'Institut Curie en mars 2022. Des résultats encourageants avec un taux de succès près de 95% sur les cancers du sein et des ovaires. C'est une bonne nouvelle. On doit beaucoup plus investir dans ces recherches pour protéger la vie que dans les recherches pour détruire la vie. Mais au-delà de la guerre, l'homme n'est pas pour autant un loup pour l'homme. Du bien existe dans le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est fait pour le bien. Par exemple, en cette année 2022, les dons aux œuvres de bienfaisance, notamment, ont augmenté. Malgré ou grâce à la pandémie du Covid-19, la générosité et la gentillesse ont touché une part de plus en plus large de la population en 2022, selon le très sérieux rapport mondial sur le bonheur de l'ONU. Les dons aux œuvres de bienfaisance, le bénévolat et l'aide aux étrangers ont bondi d'environ 25%. Neuvième axe, Lula, encore président du Brésil, cet ancien ouvrier. Ancien président assez populaire de son pays, le Brésil. Il est réélu. Auparavant, il a été jugé, jeté en prison. Et suite à un autre jugement, il a été libéré. Oh, justice humaine, toujours imparfaite. Que ceux qui exercent le droit disent vraiment le droit. Dans notre pays comme ailleurs. Parce que le combat politique se joue dans les urnes. Vous voyez, au regard de l'histoire de Lula, qui sera investi le 1er janvier, l'humoriste, comédien ivoirien Agalawal évoquait une communauté de destin entre les deux pays, président et prisonnier. Rien n'est donc jamais fini pour un homme. Tant qu'il continue la lutte, tant qu'il continue de croire à la vie. C'est un si beau message à tous nos frères et sœurs qui en ce moment traversent des moments difficiles dans les hôpitaux, dans les prisons. Celles et ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Croyez à la vie, croyez en la vie. Et déjà, brillez les lueurs d'un nouveau jour, d'un nouvel an, d'un nouvel élan. 10e axe.
Une os de platine au pouvoir de la reine Élisabeth. Et puis après, mort de la reine. Elle a connu le plus long règne, les honneurs et les hommages de la vie. Et puis la vie passe. Souvenons-nous de la fin et nous serons plus heureux. Les paroles de l'archevêque anglican Justin Welby avant la sépulture de la reine méritent attention et méditation. Avant sa sépulture, l'archevêque disait, je cite, « Maintenant, enlevons tous les symboles de pouvoir du cercueil afin que notre sœur Élisabeth puisse être enterrée en tant que simple chrétienne. » Fin de citation. Ont donc été enlevés le bâton de bureau, le sceptre, la couronne et tout autre objet de valeur. La reine Élisabeth a été enterrée avec rien. Et le titre qui a été évoqué à ce moment, ce grand moment de la vie, ce n'était pas le titre de reine, mais le titre de sœur. Sœur en humanité, sœur dans la foi. Une leçon pour nous tous, pour tous ceux et toutes celles qui, à divers niveaux, exercent quelque pouvoir. Humilité. Et cela rappelle bien cette belle phrase de Beaumarchais dans le mariage de Figaro. Je cite, « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela vous rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous êtes donné de la peine de naître et rien de plus. Du reste, homme assez ordinaire. » Fin de citation. 11e axe, 20 ans d'écriture, avec notes pour réussir ses études. 10 ans des éditions IDS, 10 ans de la Fondation Afrique Espérance. Ce fut un moment d'action de grâce et de gratitude à Dieu, mais à tous ceux et à toutes celles qui ont travaillé pour que ce jour-là vienne et pour la beauté de cette cérémonie du 2 juillet dernier. Gratitude à celles et ceux qui se dévouent de différentes manières dans ces diverses structures. Et désormais, les éditions sont dotées d'un espace de vente, d'un espace de lecture. L'engagement à la lecture est capital, malgré les difficultés que nous avons dans ce pays et surtout en Afrique par rapport aux livres, par rapport à la lecture, en ce monde de la dictature de l'image. Mais c'est possible. Nous pouvons aimer le livre, nous devons aimer la lecture, parce que la lecture élève l'esprit. La lecture est utile aux jeunes et aux enfants. Elle maintient dans la fleur de l'âge les aînés. Jamais sans un livre. Une journée sans lecture est une journée perdue. 12e as, c'est comme je l'annonçais, l'as le plus important, l'as le plus lumineux. C'est le plus bel événement de l'année 2022. C'est l'événement le plus sublime. C'est l'événement le plus heureux. C'est l'événement dont on doit se souvenir. C'est l'événement avec lequel il faut rentrer en 2023. Cet événement, c'est celui qui regarde ta vie. Celui qui t'a marqué. Un regard, un sourire, un anniversaire, une rencontre, un jubilé, une bonne nouvelle, une promotion. Tout ce qui a donné du sens à ta vie. Tout ce qui a donné du sens à ton existence. Tout ce qui a eu du sens pour toi. Motif d'action de grâce. Et cet événement est encore plus dense de sens car il s'est déroulé comme une petite étincelle au cœur des ténèbres, des ombres, des pénombres qui envahissent ta vie. Ne finis pas 2022 sans découvrir cet événement nodal, cet événement vital, cet événement capital
fut-il simple. Que cet événement résume pour toi 2022 et ouvre pour toi les vannes de 2023. Qu'avec cet événement, tu entres en 2023 avec 1000 raisons d'espérer un nouvel an, un nouvel élan. Et pour finir, je voudrais vous lire un extrait du livre des Nombres, chapitre 6, versets 22 à 27. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Amen. Bonne, heureuse et sainte année 2023.